Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans les 19h30 de Onde TV. Voici les titres de ce journal. Pour sensibiliser la population sur le respect strict des mesures sanitaires, l'association africaine est descendue dans les rues de Bamako. Kalassa, à 2 km de Sibi, la 14e édition du Festival écologique et des traditions africaines a vibré au rythme de la tradition et de la musique malienne. Le festival a également rendu un vibrant hommage à une figure emblématique de la confrérie, Donso Kalassa Bagui. Les détails dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Les hôpitaux sont à bout de souffle. La deuxième vague du coronavirus inquiète les organisations et le gouvernement du Mali. Pour y riposter contre cette pandémie, l'association africaine s'active en sensibilisant la population afin de limiter la propagation du virus. Reportage Aminata Koumaré et Aboubakar Traoré. Après plusieurs mois d'interrecul du virus, la seconde vague a fait grimper le nombre d'hospitalisations et de décès. C'est dans le souci de freiner cette progression de la COVID-19 que l'association africaine et d'autres partenaires ont fait un tour au niveau de l'autogare, afin de sensibiliser les populations sur les dangers de cette pandémie et les moyens de prévention. L'objectif de notre journée d'aujourd'hui, c'est la sensibilisation, la campagne de sensibilisation. C'est le projet de jeunesse riposte Covid. Donc nous sommes là en train de sillonner les autogares, les gares routières, les familles, les tours d'Afrique et ainsi de suite. Là où se trouvent les rassemblements de la société civile pour les sensibiliser sur les gestes barrières de la Covid-19 en les montrant le port correct des masques, des gels à l'hydro pour qu'ils puissent comment bien laver la main avec de l'eau et du savon. Les apprendre aussi à comprendre l'importance des mesures barrières, l'importance de 1 mètre entre les individus, entre eux. On avait commencé ça fait très longtemps. C'est pas seulement la commune 6, c'est partout le Mali. Aujourd'hui, c'est Bamako, pour Bamako a commencé aujourd'hui, de la commune 1 jusqu'à la commune 6, pour que la population puisse savoir comment on peut riposter le Covid. C'est le projet en consortium qui est avec l'IRNAGM africaine, IJACAD et en même temps le CJ Covid qui est appuyé par les FINIAP. Le projet appuyé par les FINIAP. Pour les organisateurs, certains n'y croient pas à l'existence de cette maladie. Et pourtant, des milliers de personnes au monde ont été victimes. La COVID-19 est bien une réalité et non une absurdité. Donc aujourd'hui, on est là à sensibiliser les gens. Oui, on a eu des difficultés parce que jusqu'à présent, il y a des personnes maliennes qui ne croient pas à l'existence de Covid. Ils pensent toujours que c'est politique. On a rencontré ces cas avec certaines femmes ou bien certains chauffeurs des Sotrama, des apprentis de Sotrama qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Mais on les fait savoir que bien sûr que ça tue. Actuellement où nous sommes aujourd'hui, le Mali il y a plus de 5000 cas confirmés, 5000 cas positifs au Mali. Donc on les fait savoir que ça existe bel et bien et il y a des difficultés toujours à sensibiliser certaines personnes. Le vendredi 18 décembre, le Premier ministre a adopté de nouvelles mesures d'urgence et des mesures d'accompagnement complémentaires pour éviter une éventuelle catastrophe. Respectons les mesures barrières afin de diminuer la propagation du virus. Alors, le cinéma au Mali, évolution, enjeux et perspectives. C'est le thème du séminaire Émergence pour une vision concertée des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme tenu ce matin au Musée national de Bamako. Le point avec Absetou Sissé et Ibrahim Assou. Ce séminaire d'émergence et de haut niveau a pour objectif d'offrir un cadre de réflexion aux acteurs culturels, aux artisans et aux professionnels du tourisme sur la place et le rôle de leur secteur d'activité. Le 7e art, le cinéma est un art majeur, car l'image et le son contribuent à façonner une société, à forger une mémoire collective, gardienne de la cohésion sociale. Le langage cinématographique est un langage sophistiqué.
Ces activités dureront un mois où les professionnels, les partenaires techniques et financiers et les institutionnels s'y penchent sur différents secteurs comme la danse, la musique, l'hôtellerie, les designs, etc. Les secteurs d'activité de cette session portent sur le cinéma où il s'agit de débattre sur l'évolution ainsi que les enjeux et les perspectives de ce secteur. Pour faire de ce séminaire une étape importante de l'émergence de l'industrie cinématographique, je souhaiterais, chers participants, que vous abordiez les problématiques ci-dessous. Le déficit de financement et la question du subventionnement du secteur par l'État. La formation des professionnels de la chaîne du cinéma et des acteurs. Mettez un accent particulier sur la formation des acteurs, car le génie d'un réalisateur ne peut être révélé que par celui d'un acteur. La culture étant au centre de tous nos actes, c'est dans ce cadre que leur orientation est de créer toutes les conditions d'une réforme en profondeur des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme. À présent, place à la page internationale commentée par Ramatou Haïdara. Côte d'Ivoire, ouverture du dialogue entre gouvernement, opposition et société civile. Les discussions seront menées par le Premier ministre Ahmed Bagayogo qui invite les adversaires du président Alassane Dramane Ouattara à discuter. La réélection de ce dernier, le 31 dernier, à un troisième mandat, est toujours contestée par ses adversaires. Ce dialogue doit se tenir alors que le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou, vient d'être évacué en France pour des raisons de santé. Son état s'est détérioré alors qu'il était toujours emprisonné à la maison d'arrêt d'Abidjan. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden se fait vacciner ce lundi 21 décembre devant les caméras. Pour Dominique Walton, chercheur en sciences de la communication, cette stratégie visant à rassurer sur le vaccin peut être contre-productive. Nouvelle souche de Covid-19, de nombreux pays européens ont décidé dimanche 20 décembre de suspendre tous les vols en provenance du Royaume-Uni après la découverte dans ce pays d'une nouvelle variante hors de contrôle du coronavirus. La nouvelle souche de nouveau coronavirus était hors de contrôle, a reconnu dimanche 20 décembre le ministre de la Santé britannique, justifiant ainsi un reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre qui pourrait selon lui durer jusqu'au déploiement d'un vaccin. Juste après cette annonce, de nombreux Britanniques se sont rués sur les gares pour fuir Londres. La 6e Assemblée générale ordinaire du Djoliba AC s'est tenue ce samedi 19 décembre 2020 à l'hôtel Radisson Blu en présence de tous les dirigeants du club. Elle avait pour but de faire un compte-rendu des activités du club de la saison écoulée et réfléchir sur les perspectives de la saison à venir. Quelques réactions après l'Assemblée au micro de Daouda Sangaré et Sekou Diarra. En fait, comme vous l'avez dit, c'est une assemblée générale ordinaire et c'est l'ordre du jour classique, n'est-ce pas, d'une assemblée générale, à savoir l'adoption du PV de l'assemblée précédente, je veux dire. Ensuite, il y a l'examen et l'adoption des différents rapports, c'est-à-dire les rapports d'activité, les rapports financiers par rapport à cette assemblée. Nous pensons que le bilan pour nous est satisfaisant, mais je pense que l'assemblée va délibérer. Et ce qui est sûr, c'est que c'est un travail de contrôle de gouvernance. Nous pensons que le travail qui a été confié au comité exécutif par la dernière assemblée a été exécuté à hauteur de souhait. Nous souhaitons quand même faire plus, mais à ce jour, le travail qui a effectué nous satisfait énormément. Les défis aujourd'hui, c'est déjà préparer l'équipe à rentrer de plein pied dans le monde du professionnalisme, parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des exigences de la CAF et de la FIFA. Donc nous allons également
adopté, n'est-ce pas, le principe de modification des textes parce que les textes datent de très longtemps et donc nous avons proposé quand même de modifier les textes du club pour les rendre, n'est-ce pas, à hauteur de l'évolution, n'est-ce pas, du monde du football. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas au niveau du football seulement, c'est toutes les disciplines. Nous allons moderniser le club, le mettre dans une situation qui nous permet d'affronter, n'est-ce pas, les nouveaux défis liés, n'est-ce pas, au sport d'une manière générale. Je le disais à l'instant dans les titres, la 14e édition du Festival international des Koris du monde, FESCORI, appelé désormais Festival écologique et des traditions africaines, a eu lieu du 17 au 20 décembre à Kalassa, à 2 km de Sibi. Pendant les 3 jours, les festivaliers venus de partout ont découvert les richesses d'art à travers une foire artisanale, l'art divinatoire. Nos envoyés spéciaux, Fousseni Sissoko et Fantasisi. Ce festival est ancré depuis un certain temps dans l'agenda culturel de notre pays. FESCORI a toujours été un rendez-vous pour les hommes et les femmes de partager leur savoir dans l'art divinatoire. On ne peut pas parler suffisamment de l'importance du kori dans notre société. Auparavant, il était utilisé comme la monnaie. D'autres l'utilisent pour prédire l'avenir. C'est celui qui connaît le kori qui saura l'interpréter. Pour cette 14e édition, le Festival international des Koris du monde, communément appelé FESCORI, qui se tenait à Sibi, a non seulement été délocalisé à Kalassa, mais aussi a changé d'appellation. Il est désormais appelé Festival écologique et des traditions africaines. Le festival a été un tremplin pour montrer que le temps de la fête et du divertissement est aussi le temps de réflexion sur les enjeux du moment, comme le témoigne Madame le ministre de la Culture. Célébrer le travail qu'ils font, mais aussi, surtout, les sensibiliser par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette situation pandémique. Et je suis aussi porteuse d'un message. Des messages qu'on aurait peut-être pu se contenter d'envoyer depuis Bamako. Mais compte tenu de l'importance de FESCORI, j'ai tenu à faire le déplacement pour leur dire que le gouvernement, à partir de minuit ce soir, va mettre en place un certain nombre de mesures, un certain nombre de restrictions. C'est dans la sobriété que s'est déroulée cette fête avec des artistes locaux qui ont mis le feu à la poudre. La particularité de cette 14e édition a été un hommage rendu au maître chasseur Kalassa Bagui, décédé en mai 2015. Vivement la 15e édition. Merci aux envoyés spéciaux pour la collecte de ces informations. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre constante fidélité. Retrouvez-moi demain à la même heure, s'il plaît à Dieu, pour un prochain journal. Bonsoir.